Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence de Bunia, au pavillon militaire où les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la reconquête des Kobu, centre négoce jadis considéré comme le bastion de la milice Codeco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes conformément aux us et coutumes de l'armée ne jamais abandonner. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la troisième phase dans nos opérations. Alors, la troisième phase, c'était libérer le roi. Et donc, nous devons passer par Kobu et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu le blessé. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, ils sont avec le commandant suprême du président de la République, ils sont avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. Les gouverneurs militaires, Luboya Kashamadjoni, poursuit aussi une autre mission lui est confiée par le chef de l'État. Commandant suprême des forces armées, défenseur des intérêts vitaux de sa population, celle du développement de la province de l'Ituri, en ce moment de l'état de siège. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital qui est actuellement dans un état de dégradation très avancé. La dimension de développement de cet hôpital avec de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Signalons que c'est depuis hier, une délégation du caucus de parlementaires de l'Ituri est à Bunia pour une mission d'évaluation de l'état de siège, occasion pour ces élus nationaux de l'Ituri de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble et le rétablissement de la paix. Poursuivant sa mission d'évaluation de la situation des droits de l'homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le ministre des Droits de l'Homme a présidé ce jeudi à Bunia la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités de services de sécurité et de défense, les acteurs étatiques, autorités traditionnelles et la société civile. C'était en présence du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Au total, plus de 100 personnes prennent part à ces travaux d'un jour. Les participants réfléchissent autour de notions liées à la justice transitionnelle, au droit international humanitaire, aux arrestations arbitraires, ainsi que des notions de droits des femmes et des enfants. Dans son mot de circonstance, Fabrice Pouela a invité les participants au respect strict des droits de l'homme dans cette province sous état de siège, décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix en Ituri. Le renforcement des capacités de tous les acteurs étatiques contribuera donc à l'imprégnation des notions de droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, surtout en cette période de l'état de siège, pour mieux protéger et respecter les droits de l'homme. Droits de l'homme qui doivent être respectés même pendant l'état de siège, nous cesserons de le dire. Profitant de son séjour à Bunia, le ministre des Droits humains a visité la prison centrale de Bunia. Question de se rendre compte des conditions déplorables de 1731 pensionnaires de cette maison carcérale, ceci en violation de la loi. Il promet saisir le gouvernement pour mettre fin à cet état de choses. Écoutez qu'il y a des gens qui font une semaine, plus d'une semaine sans se laver, pas à dessein, mais parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce sont des cas de violation des droits de l'homme. Mais il n'est pas trop tôt ni trop tard pour mieux faire. Il est important
de penser à nos frères qui sont ici. Le ministre des Droits humains a été également édifié par le gouverneur militaire de l'Ituri de l'évolution des opérations et la situation sécuritaire au cours de la réunion du comité provincial de sécurité. Signalons que la présence du ministre des Droits humains est un signal fort aux groupes armés qui continuent à commettre les exactions contre les populations civiles qui dépendront tôt ou tard de leurs actes par les juridictions compétentes. Hier, les forces armées ont terrifié l'ennemi lors des affrontements à Kilo Mission où nous avons neutralisé en tout professionnalisme 7 éléments de groupe armé Codeco et des armes de type AK-47 récupérées lors de ces combats. Un élément de forces armées a versé son sang pour la cause noble et 2 autres blessés. Mais signalons également dans le rang ennemi, plusieurs blessés ont été enregistrés. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations militaires, nous appelons notre population à la vigilance et de continuer à collaborer avec les forces armées et surtout dénoncer tous les cas suspects. Parce que l'ennemi est en débandade, partout où il peut se retrouver, nous vous demandons, la paix est à ses prix, de dénoncer ces renégats pour les neutraliser. Et pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations dans cette zone. Et je pense que ce qui serait mauvais, c'est que les populations congolaises puissent, n'est-ce pas, parler n'importe comment. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de respect, mais des fois, il y a des petits malins qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, et donc il faudra faire très attention. Vous savez, ces enfants qui sont, tous ces militaires-là que nous perdons dans les opérations, ils ont des familles. Et quand ils entendent ce qu'on dit là, c'est que des fois, des petits fous disent, je vous assure que ça ne fait pas vraiment du bien et ça ne fait pas l'honneur. J'ai parlé avec le commandant suprême très touché par la bravoure de nos forces armées et particulièrement par la bravoure de ce lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Chibicha Bene. Voilà. La détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a concrétisé la volonté du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Boga commence lentement et sûrement à retrouver ses activités. Les forces armées continuent avec les opérations en profondeur, mais aussi sécuriser davantage la population conformément à l'idée de l'état de siège qui est la neutralisation définitive de tous les groupes armés ici en Ituri. Mapinga ya moka bandimako wae pona ekolo biso tondima etoko wapona mboka